Salut les bricolo-geeks, bienvenue dans ma forge. Je suis le forgeron. Vous aimez le bricolage? Vous aimez le cosplay? Vous avez envie d'exploser du criminel à tout va? Tant mieux, parce qu'aujourd'hui je vous montre comment vous fabriquez le casque du juge Dredd. Cool, hein? L'audience est levée. Ah non, désolé. Ce Dredd. Explique. Ben ouais, mais pour moi, ça, c'est quand même plus classe que ça. Bon, c'est pas tout, mais si on se mettait au boulot? La légende dit qu'il n'y a pas très longtemps, comme souvent dans le Nord, le temps était des plus rudes. On dit qu'un badaou, On dit qu'un terrible nordiste se mit à bricoler, et que sa tête se remplit de bulles miraculeuses. Et on dit que quand les bulles éclataient, quand ces bulles éclataient, son atelier s'animait, et que cet atelier s'appelait la Forge du Geek. Pour le tuto d'aujourd'hui, nous allons découvrir et utiliser la mousse de type Plastazote, plus dense et plus rigide que la mousse de type Tapis Gym utilisée lors du tuto de Noël. Je me souviens de ce que vous m'avez appris. Ah, c'est sympa ça! Bref, vous pouvez trouver cette mousse en magasin de sport, elle sert souvent de support au matériel lourd et se présente sous la forme de carrés emboîtables façon puzzle. Niveau matériel, vous aurez besoin des carrés de mousse rigide de type Plastazote, de craie à mousse disponible au format A4 et d'une épaisseur de 2 mm, de mastic colle, toujours lui, de peinture multi-usage de la marque Deep, on verra ça un peu plus loin, de peinture en bombe bleu sombre et rouge, de peinture acrylique argent, rouge oxyde et noir, et des pinceaux fins qui vont avec, de film sans teint, de plastique transparent de récupération, de colle néoprène liquide, Et quoi encore? d'acétone, d'un cutter, d'une ponceuse type Dremel, d'un sèche-cheveux avec une option ventilateur sans chaleur. mon cadeau de Noël. Sans blague? Télécharger, imprimer et découper les plans disponibles sur le site Simple comme Geek. Une fois prêt, reportez les différentes formes sur la mousse. Fixez votre patron à l'aide d'aiguilles. Tracez les contours au marqueur en prenant garde de coller au mieux à la forme. Ben oui, on essaye de faire un travail propre. On n'est pas des bourrins. T'es sûr? Passez ensuite à la découpe. Au cutter, suivez les contours tracés en faisant attention à vos doigts. Préparez les deux faces du casque et la plaque de justice de notre juge. Une fois la découpe finie, il va falloir coller les morceaux ensemble pour arriver à un volume. Du fait de l'épaisseur de la mousse, il va être nécessaire de préparer un léger biseau. Au cutter, commencez par enlever de la matière et finissez en ponçant l'arête. Navré de vous imposer ça. Sur le patron, les lignes à l'intérieur de la forme indiquent les pliages à effectuer. Reportez sur votre mousse et tracez une saignée afin de faciliter le pliage à 90 degrés. En parallèle, nous allons préparer la surcouche du casque en craie à mousse. Ce petit rajout donnera de l'épaisseur à notre casque, tout en masquant les éventuels raccords disgracieux. Intéressant. Une fois cette étape finie, nous passons au collage. Pour coller notre mousse, nous allons utiliser de la colle néoprène liquide. La méthode est simple, elle s'applique au pinceau sur les deux surfaces à fixer.
On laisse les solvants se dissiper, puis on serre les deux parties. Et pour éviter de sacrifier les pinceaux, on les nettoiera à l'acétone. Si tu n'obéis pas, la sentence est la mort. Ouais, peut-être pas quand même. Pour le casque, nous allons commencer par encoller les parties centrales pour que la forme s'arrondisse naturellement petit à petit. Au pinceau, appliquez la colle sur les longueurs et avec un sèche-cheveux en mode ventilation, accélérez l'évaporation du solvant jusqu'à ce que la colle semble presque sèche. Tenez fermement les deux parties pendant quelques secondes, puis relâchez. Continuez jusqu'à avoir un demi-casque bien arrondi. Après ça, doublez. Double dérouille. Malin. Maintenant que nous avons les deux parties de notre casque, nous allons pouvoir les fixer ensemble. Toutefois, attendez la fin pour fixer la crête, ce sera plus facile de travailler en miroir. Au besoin, au sèche-cheveux, chauffez la mousse et forcez-la pour affiner la forme. Profitez du collage de la plaque à l'avant pour renforcer la crête du casque. Collez ensuite la surcouche en craie à mousse en masquant au mieux les jointures. Bon, j'ai peut-être été un peu trop pressé en collant la plaque de justice avant de l'avoir détaillée. Pas grave, je vais le faire sur place. Tracez les grandes lignes de la forme et venez entailler la mousse au cutter ou au scalpel. Poncez ensuite pour rendre tout ça un peu plus propre. Pas de différence pour moi. Ben si, quand même. À ce moment de la fabrication, il va falloir sortir les muscles. Ce sera un honneur. Combat à main nue ou maniement des armes? Non, juste du ponçage. Ok. Si vous voulez, vous pouvez aussi utiliser une ponceuse de type Dremel. Commencez par régler la vitesse de ponçage en testant sur une chute de mousse. Passez ensuite sur les contours de votre casque pour les lisser. Comme toujours, prenez votre temps, le résultat n'en sera que meilleur. Attention, cette manip est très salissante. Pensez à protéger votre zone de travail et vos vêtements. C'est compris? Ouais, je t'ai entendu t'épauler. Une fois le casque poncé, attrapez votre tube de masticole et remplissez les crevasses dues au montage. C'est profond partout. Posez une dose et étalez avec le doigt. Laissez un peu plus de produit que nécessaire. En séchant, le masticole se rétracte et la fissure peut redevenir visible. Au besoin, nous enlèverons l'excédent à l'aide d'une cale à poncer et d'un papier à grain moyen, puis fin. Évitez de poncer le masticole à la machine, vous risqueriez d'arracher le produit.
Comme d'habitude, je vais ajouter quelques coups et un peu de vécu à mon casque. Je suis la loi, je vous arrête! Au marqueur, je viens tracer sur mon casque des repères pour les marques à venir. J'alterne les grosses rayures et les petits coups. Avec ma ponceuse et un outil plus fin, je suis délicatement mes repères. Pensez à réduire la vitesse de la machine. Il vaut mieux éviter de ripper et d'abîmer plus que nécessaire. Avant de passer à la teinte, je vais recouvrir mon casque d'une couche de peinture caoutchouc. Pourquoi? Parce que telle quelle, la peinture ne tiendrait pas sur la mousse. Il faut passer par une étape de sous-couche qui viendront en plus consolider la pièce. La peinture multi-usage Deep est une peinture de recouvrement de toiture. On la trouve dans les magasins de bricolage. Recouvrez votre casque au pinceau large en veillant à éviter les gouttes. Le Deep humide prend une teinte bleutée qui va disparaître en séchant. Laissez reposer pendant 5 à 6 heures avant d'en remettre une couche, puis une troisième. Après la dernière couche, nous allons pouvoir passer à la peinture. J'étais sûr que vous diriez ça. Bon, je passe sur la peinture de base. Pas besoin que je vous explique comment peindre à la bombe. Tu trouves pas ça étrange, toi? Sachez néanmoins que pour cette étape, j'ai opté pour un bleu profond et un rouge vif, et que j'ai usé pas mal de scotch de masquage. Pour simuler les éraflures dans le casque, nous utiliserons de la peinture acrylique argentée et un pinceau très fin. Remplissez les crevasses et enlevez le trop-plein au doigt ou au papier essuie-tout. Procédez pour tout le casque sans être trop régulier. Les rayures sont censées être accidentelles après tout. Cette étape passée, attrapez un pinceau plus large mais à poil court. En utilisant la technique du brossage à sec, Si vous ne voyez pas de quoi je parle, allez faire un tour du côté du tuto de Noël. J'ai déjà tout entendu. tant mieux. En utilisant la technique du brossage à sec donc, venez prolonger et salir les rayures sur le casque. Profitez-en également pour abîmer les bords. Une fois de plus, n'ayez pas peur de vous salir les mains. Avec de la peinture noire diluée à l'eau, nous allons maintenant ajouter un peu de contraste à l'ensemble, toujours un peu trop net. Remplissez encore une fois les crevasses et passez un coup d'essuie-tout. Si vous le souhaitez, à ce moment, ajoutez quelques points de rouille sur votre casque avec du rouge oxyde. Enfin, retour au brossage à sec avec de la peinture noire pour finir le vieillissement du casque. Terminez en vernissant le tout à la bombe. Le truc marrant, c'est que le vernis sec va craquer, ce qui ajoutera encore du détail. Pour la visière, retour au principe de récup avec une feuille de plastique rigide servant d'emballage. Découpez-la à la dimension interne de votre casque, sachant qu'il faudra qu'elle dépasse légèrement sur la mousse pour pouvoir la fixer. C'est ce qui me préoccupe. Découpez du film santin à une dimension légèrement supérieure. Pour la pose, commencez par humidifier votre plastique, puis posez le film en chassant les bulles d'air au fur et à mesure. Épongez l'humidité restante et coupez l'excédent de film. Fixez enfin votre visière à la colle néoprène. Si possible, faites-vous aider ne serait-ce que pour tenir le casque pendant que vous pressez la visière pour la coller. Parce que c'est ta seule chance. Peut-être pas, mais ça aide quand même vachement.
Et voilà, encore un autre bricolage. Que pensez-vous de cette fabrication? Elle passe. C'est gentil. En appliquant cette méthode, vous pourrez vous amuser à fabriquer toutes sortes d'accessoires ou de pièces d'armure pour votre prochain cosplay ou simplement pour votre déco. Votre seule limite sera votre imagination. Ça devrait être interdit par la loi. Merci à vous d'avoir visionné cette vidéo. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Si vous l'avez aimé, partagez la vidéo et n'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu. Sur ce, à bientôt les Bricolo Geeks. Le cours est terminé.